Mais faites-le taire! Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Anne. Et vous avez Bonjour, Philippe Tom. Etchebest face à vous, puisque ce soir à 18h30, c'est le retour de la deuxième saison d'Objectif Top Chef. Exactement, Philippe, plus je le vois, plus je l'aime, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, je vous donne une exclue, Jean-Marc. Ouais. Jean-Pierre Coff l'a attaqué pour plagiat. Bah oui, un chou-off qui gueule en disant que c'est de la merde et c'est quand même lui l'original. Non mais c'est vrai, de prime abord, Philippe, quand on le voit, la première fois, on sait jamais s'il est content ou s'il fait la gueule. Un peu comme Régine, mais pas pour les mêmes raisons. Mais Salaud. non mais j'en ai marre qu'on attaque Philippe sur le fait qu'il gueule sur les gens dans Cauchemar en cuisine. Quand il repart, les restaurateurs quand même, ils ont quand même un restaurant qui tourne, des clients qui sont revenus en masse, et bon, 3 heures chez le psy par semaine à cause du traumatisme. Mais non, par contre, là Philippe, où il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il fait de la boxe, du rugby, de la cuisine. C'est comme si une fille faisait de la danse, de la couture et conduisait des poids lourds, tu vois. Non, le seul qui a le droit de faire 3 trucs qui n'ont rien à voir, c'est Jean-Marc Morandini. Ah ouais. Voilà. Là où il m'énerve, et j'ai pas peur de le dire, Philippe, là où il m'énerve, c'est que avec 3 vieux restes dans le placard, il fait un truc de fou. Et moi, au fond de mon placard, il reste des petits beurres et du ketchup. Et ben, ça donne des petits beurres au ketchup. C'est pourri. Plus vous faites à manger avec des instruments que j'ai pas, avec des ingrédients que j'ai pas, dans une cuisine qui est 4 fois plus grande que mon appartement. En fait, je suis comme ce coureur blanc en finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques. Non seulement de base, j'ai aucune chance, mais en plus, on m'a rajouté des sabots en bois. Alors, beaucoup d'actu pour vous en ce moment, Philippe. Un livre sorti fin août qui s'appelle Je ne lâche rien. Vous parlez de votre parcours, de votre enfance jusqu'à la notoriété avec M6. Alors, j'attends la suite avec impatience, où vous parlerez des restaurateurs sadomaso dans 50 nuances d'Etchebest. Vous avez dit Beau avec... titre en tout cas. Bah oui. Vous avez dit avec moi, les restaurateurs pleurent 2 fois. Une fois quand j'arrive et une fois quand je repars. Moi, je dirais qu'ils pleurent 3 fois. Une fois quand vous arrivez, une fois quand vous repartez et une 3e fois quand ils se voient humiliés devant tout le monde à la télévision. Alors, vous êtes ici ce matin pour Objectif Top Chef. Votre mission est de sillonner les routes de France, goûter la cuisine des candidats, leur imposer des défis avec les produits de leur région et sélectionner le meilleur d'entre eux. Et génial votre métier, c'est extraordinaire. Bon, petit bémol, c'est la prise de poids, faut faire gaffe. Vous, ça va, vous faites du sport, mais je veux dire, c'est un coup à commencer Nickel. comme Christophe Willem et à finir comme Carlos, cette affaire. En tout cas, bravo Philippe. L'année dernière, c'est vous qui avez trouvé le gagnant de Top Chef grâce à Objectif Top Chef. Du coup, cette année, c'est pas 60 candidats, mais 96 que vous avez rencontrés. Donc, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire de la cuisine. Ou tout simplement de plus en plus de gens qui aiment se faire engueuler quand ils font une tarte à la tomate. Bonne journée. Merci Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène à l'Apollo Théâtre. Merci Philippe Etchebest. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Le C'est un lancement de la plaisir. 2e saison d'Objectif Top Chef. C'est ce soir, c'est à 18h30 sur M6. Et puis votre livre, Je ne lâche rien, publié le 27 août dernier aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup.